Bon, c'est bien beau, je reviens sur la chaîne, tout ça, mais est-ce que je vous ferai pas un petit résumé de ce qui s'est passé les derniers mois quand même? En mars ou avril, avec mon frère, on a décidé de se trouver un nouvel objectif de course. Lui, bla 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 bla. Bon, j'étais parti pour des explications extrêmement longues, extrêmement ennuyantes. Donc en gros, on s'est inscrit à une course, la VVI, la Volvic Volcanic Experience. Elle a 110 km et 3200 de dénivelé positif. On a commencé à s'entraîner en juillet. Moi, j'ai commencé à m'entraîner en septembre. Non, un peu avant. Bref, j'ai commencé à m'entraîner après mon frère. On le fait tous les deux. Vous allez nous voir tous les deux sur la chaîne et il y aura pas que moi et ma grosse sacrée gueule qui seront là pendant la prépa. Il y aura aussi mon frère. Voilà, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. Ça m'a pas plu parce que c'est pas authentique. Je pouvais pas parler comme je faisais avant sur YouTube. Donc ça m'a fait chier. Donc on est de retour sur YouTube. Et le compte du tennis va bientôt arriver. Mais ça, je vous en dis plus loin dans la vidéo. Bon, on est de retour sur le big format YouTube. Je sors d'une semaine, là on est mercredi. J'étais en formation toute la journée au tennis. Donc j'ai les mollets, j'ai bien tapé et tout. Et là j'ai le BPM très très haut. Parce que je suis un peu fatigué en vrai. Donc ces séances claque droit aujourd'hui, j'arrive pas à parler. C'est 30-30. Et voilà. Ça va être chiant, mais ça va, j'ai évité la pluie. Donc voilà. J'ai pris -4 en condition physique. Tétanisant. J'ai plus de physique, mais on est là. On continue, vamos. Et on se retrouve à la fin des 30-30 parce que j'aurais trop la flemme de filmer pendant. Fréquence cardiaque élevée 150. Donc voilà. Allez, ciao bambé là. Et petit débrief de la semaine, donc là cette semaine j'ai pas couru du coup, j'ai fait que du vélo vu que j'ai mal au genou, donc demain dimanche ce sera le test, je vais courir 10-15 minutes pour si j'ai des douleurs, parce que d'habitude ça arrive direct. Donc là c'est vélo, là je suis en pleine sortie vélo, j'ai fait du coup ça va me faire 100-110 km dans la semaine de vélo, avec des petits fractionnés et tout. Franchement c'est un peu relou de pas courir, mais bon heureusement c'est les vacances donc je peux faire du vélo dehors, parce que d'habitude je suis en ville donc c'est plus compliqué. Mais on fait le taf, et puis j'ai rendez-vous à la clinique du sport pour faire un examen de mon genou, pour voir si ça va aller. Peut-être qu'il faut que je change les semelles, du kiné ça pourrait me faire du bien. Donc on verra bien ça, mais en tout cas on continue de s'entraîner, on lâche pas, on fait le renfo, on fait le vélo. Et puis la semaine prochaine je continuerai le vélo mais en salle du coup. Et le week-end je pourrais faire le vélo en extérieur, mais le taf est fait, on continue et puis on lâche rien. Allez, on est parti pour un petit commentary d'une session de tennis. Bon, vous allez voir, j'ai un petit peu progressé quand même comparé aux dernières vidéos. Mais c'est quand même effrayant. Mais quand même. Donc voilà, par rapport au tennis, du coup, pour un peu clarifier le truc, je suis en train de passer une formation pour devenir éducateur de tennis dans mon club. Et voilà, et en fait, j'ai vraiment envie de travailler dans ce milieu-là. J'aime trop travailler, apprendre des choses aux enfants, parce que je fais des cours principalement aux enfants. Et mon diplôme me permettra de donner des cours à des enfants et à des adultes, classés de non classés à 34. Mais voilà, et en fait, j'aime trop ça. Je suis dehors, je parle avec beaucoup de gens et tout. Et voilà, et je suis dans le domaine du sport, donc ça serait vraiment un pur plaisir de travailler là-dedans. Et donc, il y a forcément l'envie de retryhard de full tennis. Voilà, le but c'est de faire des classements, de monter en niveau, parce que voilà, actuellement je suis classé 31, mais bon, sans me la péter ou quoi, je joue pas à 31. Je dirais peut-être 15-5, voire 15-4, mais voilà. Parce qu'il me manque beaucoup de régularité dans mes services. Il y a des jours où je peux être très très fort au service, et il y a des jours où je peux être vraiment à chier et donner trop de points à l'adversaire. Et là, dans un match comme ça, c'est cadeau pour l'adversaire. Et donc, c'est possible que je puisse perdre des matchs à cause de ça, de donner trop de points. Mais voilà, donc il y aura aussi sur la chaîne des matchs que je vais filmer quand j'irai en tournoi. Là, j'en ai 3-4 que j'ai ciblés pour novembre-décembre, tournoi de tennis. Donc j'essaierai de filmer les matchs si mes adversaires sont d'accord. Et comme ça, je vous ferai des petits retours, des vidéos matchs, hein, tout simplement de tournoi. Ça me manque un peu. C'était un peu relou à faire en termes de montage,
Mais en termes d'apprentissage et tout, sur ce qu'il faut que je corrige et tout, c'est exceptionnel. Et c'est grâce à ça que j'ai autant progressé. Donc voilà, ça va être le retour de ça. Mon objectif, voilà, c'est de... J'aimerais bien monter 15-4 cette année. Je sais que ça va être très dur si je fais pas beaucoup de tournois. Donc il va falloir que je me la colle. Mais au moins 15-5. Au moins 15-5. Je sais que je suis largement capable. Et donc voilà, un peu pour clarifier le truc sur le tennis. Mais voilà, je vous mettrai un petit comparatif, je pense, dans la prochaine vidéo, parce que là, elle est déjà faite et tout, j'ai la flemme de refaire. Surtout qu'il est dimanche, il est 15h54 et je dois sortir la vidéo à 18h30, donc je suis un peu à la bourre. Mais voilà. Donc ouais, je vous ferai un comparatif de ma dernière vidéo de tennis et actuellement, pour voir un peu les progrès sur mes coups droits et tout. J'essaierai de comparer un peu, je pense, les deux. Coup droit, revers, etc. Mais voilà, vous avez vu, ça joue plutôt pas mal. Je joue contre Alexis. Je sais pas si je l'avais filmé sur YouTube déjà. Mais ça joue pas mal, donc c'est plutôt cool. Voilà, prochaine session tennis. Vous avez vu ma session cataclysmique au tennis. Non mais c'est vraiment une dinguerie de faire ça. Toute la semaine, j'ai joué tellement bien, j'étais trop fort. C'est incroyable. Et là, vas-y, je me suis dit, vas-y, je vais aller me filmer pour voir ma progression. Et vous avez vu ce niveau de merde, putain, c'était effrayant. Horrible. J'ai pas réussi à jouer et tout, donc voilà. Aujourd'hui, là, je suis en train de bosser sur mes futures séances de tennis pour m'entraîner du coup à voilà, faire un vrai déroulé de séance comme on a appris du coup toute cette semaine. Et je vais partir à la salle à 14h. Enfin, je vais partir avant du coup, mais à 14h, séance run, 1h30, 380 D+. Ça va être, je pense, un enfer. Déjà, je déteste courir sur tapis. Mais là, courir 1h30 sur tapis, mais je vais fissurer. C'est vrai que ça, je vous en ai pas parlé, mais je me sens tellement en forme en ce moment. Même si j'ai mal à la périostite encore, hein, quand je cours et tout, des fois, j'ai mal. Mais niveau cardio, je trouve que là, j'ai passé un cap. C'est vraiment incroyable. On va voir aujourd'hui si je suis toujours dans cette même lignée. Sinon, ça voudra dire que l'alcool nique mes performances. Parce que ouais, ça faisait au moins 2-3 semaines j'étais pas sorti et là je sentais que je passais un cap niveau sportif, niveau condition physique, c'est un truc de fou. Et bon après voilà, je bois très rarement, c'est juste quand je sors voilà, un vendredi ou un samedi, bah voilà, je bois quelques verres, des fois voilà, ça se met des bastos. Mais mais voilà, et là hier, non avant-hier je suis sorti. Donc voilà, et franchement, là j'arrive à courir à du 5,40 à 135 BPM. Vendredi, ouais, j'ai fait du 5,30 à 140 BPM. C'est énorme. Et j'ai pas l'habitude en fait de courir à cette allure-là et d'être aussi bas en fréquence cardiaque. Du coup, bah, je trouve ça très bizarre. C'est pas encore intuitif pour moi. C'est pas encore clair. C'est très chelou. Parce que je me dis putain mais là t'es en train d'exploser alors que pas du tout. Mais voilà, je pense qu'il faut que mon corps s'habitue, prenne en compte que je progresse. Donc on se retrouve à la salle de sport, à tout à l'heure. Et j'ai sorti la petite moustache pour le Movember League, évidemment. Bon. C'est le début de la séance. 3 minutes, j'en ai déjà marre. Voilà. C'est la montre, elle est full buggée. Ah quoique. Comment ça va un peu. 1h30, 380 D+. Bon, moi, c'est j'ai envie de le dire. Bon, séance terminado. Voilà, on est dans la voiture. Franchement, j'ai fait 1h30, 420 de dénivelé, je crois, un truc comme ça. Pas mal. En vrai, sur tapis, au final, c'est passé plus vite que je pensais. Mais je trouve ça aussi moins dur que bon, le sol. Après, bon, ça paraît logique. Mais ouais, plus agréable à courir. Mais j'ai eu du mal un peu à le gérer le truc au début, je comprenais pas trop et tout. Enfin après bon voilà, faut pas être un scientifique non plus pour maîtriser le tapis. Mais au début c'était bizarre, j'ai failli me casser la gueule 2 fois. Je rentre tranquillou et puis on va se reposer un peu tranquille quoi, on va bien manger. Petit débrief de ce dimanche 2 novembre. Donc ce matin j'ai fait 45 minutes de vélo. Donc au final la semaine ça m'a fait quelque chose comme 115 km de vélo avec 2 fractionnés à l'intérieur, enfin entre guillemets fractionnés. En gros je fais des côtes à haute intensité. À côté de ça, du coup là j'ai pas couru depuis je crois quelque chose comme 10-12 jours. Et aujourd'hui c'était le test, donc j'ai été courir 15 minutes, vraiment très tranquille, 6,40 du kilomètre. Et absolument zéro douleur, donc ça c'est positif. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de ça? J'attends demain matin, donc le lundi, pour voir si j'ai des douleurs au réveil. Si j'ai pas de douleur, mardi j'irai courir 20-25 minutes.
Et si j'ai pas de douleur, on va augmenter petit à petit comme ça le volume de course à pied. Le but, c'est de pouvoir courir après des plus longues durées sans avoir de douleur. Entraînement les fractionnés, je vais continuer à les faire sur vélo pour pas avoir de gros impacts donc sur mon genou. Jeudi, je consulte la clinique du sport qui va lui sûrement me prescrire des séances de kiné et peut-être me changer mes semelles parce que j'ai des semelles au pied. Donc bon, tout ça c'est positif, ça avance dans le bon sens. On va continuer à être très sérieux sur le renforcement, sur le vélo. Et puis on espère ne plus avoir de douleur du tout d'ici un mois et demi, que peut-être d'ici début janvier je puisse faire que de la course à pied. Même si l'entraînement croisé évidemment c'est bien. Mais bon, il va falloir courir pour finir cet ultra parce que bon, là ça commence à être difficile. Hier, je me suis endormi comme une merde devant un film à 19h30. Voilà. J'ai mangé trop tôt, je me suis endormi direct. Aujourd'hui, je vais chercher ma nouvelle raquette. Enfin, je l'ai trouvée sur Vinted parce qu'il y en a une que j'ai cassée. J'ai pas fait volontairement, hein, mais voilà, bref. Je vais chercher ma raquette. Là, je suis en train de bosser sur mes séances encore que je vais faire pendant plusieurs semaines pour m'entraîner à mon diplôme. Je vais aller courir 50 minutes, je crois. Je vais me faire mon EF aujourd'hui. Et ce soir, 21h, ça joue. Ça joue au tennis. Et voilà, j'attends quelques réponses pour un nouveau taf. Je cherche des petits tafs. J'aimerais bien travailler de nuit. Comme ça peut me permettre de passer mon diplôme en même temps et d'être libre le mercredi quand je fais tous mes cours, etc. J'ai proposé aussi mes services au club. J'espère vraiment que ce sera accepté. Honnêtement, je me suis noté des choses en début d'année, des objectifs à remplir. Et vraiment, si ça se concrétise, j'aurai réussi à accomplir tous mes objectifs de cette année 2025. Donc je serai extrêmement heureux. Bon, si ça se fait pas, voilà, je travaillerai ailleurs. Tout ça. Donc voilà, cette semaine, il y aura... Et pendant ce temps, voilà, je bosse sur ma formation. Je suis vraiment passionné par ça. J'ai vraiment envie de progresser là-dedans, d'être vraiment quelqu'un qui est capable d'amener les enfants à se dépasser, à être meilleur, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau tactique, compréhension et tout. Je cherche des livres aussi pour développer un peu plus mes compétences là-dessus, parce que j'ai commencé avec le tennis qu'il y a... Là, c'est ma 3e année que je commence, donc voilà, ça fait vraiment 2 ans uniquement que j'ai commencé le tennis. Après, j'ai joué quand j'étais tout petit, donc ça compte pas. J'ai vraiment envie d'étoffer mes connaissances, etc. Donc ça passe par là, ça passe par l'apprentissage. Et puis, pour ce qui est de la run, franchement, en ce moment, je me sens extrêmement bien. Vraiment à un point où je me dis, ça y est, les progrès arrivent et les progrès se font ressentir. Parce que dernièrement, j'avoue que j'étais un peu, pas dépité, mais j'avais un peu le seum de stagner. Je comprenais pas trop pourquoi je stagnais alors que je m'entraînais, je mangeais bien, je faisais attention à ce que je faisais, j'essayais de bien dormir, même si voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Et voilà, et là franchement, de passer à des EF, c'est vraiment passer du tout au tout, quoi. C'est passer des EF à 6,10, 6,15 à 5,50 et en gardant les mêmes BPM. C'est ça qui est fou. Là, ma sortie de 1h30, je l'ai même quasiment pas senti hier, avec 400 de dénivelé. Non les gars, carrément, j'étais obligé de filmer. Regardez-moi cette pépite que je viens de faire. Ma petite quiche avec un peu de chèvre. Oh là là, mais les gars, elle est magnifique. C'est une des plus belles quiches que j'ai fait de toute ma life, je crois. Oh là là, mais quelle œuvre d'art. Et je vais grailler ça, il est 17h. Parce que je suis extrêmement décalé aujourd'hui. Et après, ça bombarde au tennis. Bon, il est 16h57. Honnêtement, voilà, faut être honnête dans ces vidéos. Parce que c'est ça que je recherche un peu. C'est parce que tous mes contenus sur Instagram et tout, je cherchais juste à attirer l'attention. Et c'était pas vraiment ce que moi je voulais faire. Alors que là, on peut un peu plus discuter et tout. J'ai jamais été autant dans le coltard qu'aujourd'hui. Je suis KO technique. Je n'arrive pas à tenir plus de 30 minutes sur une tâche. Je suis une loque. Et c'est une dinguerie. Quand j'étais à la formation, j'étais en canne toute la semaine. Dès que je bougeais et tout, j'étais avec des gens, bam bam bam. J'étais en canne, je rentrais, j'étais en canne. Là, ça fait 2 jours que je suis chez moi. Hier, en vrai, ça a été, j'ai été assez productif. Mais là... Alors, je sais pas si c'est parce que je me suis couché tard et que je me suis levé tôt et tout. Et j'ai été faire une petite sieste et tout là aujourd'hui. Et je suis éteint. Je suis éteint là.
J'ai même pas été encore aller courir. Je sais même pas français en plus. J'ai même pas été courir encore. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup fait, c'est que j'ai regardé le teaser que vous avez vu. Mais je le trouve incroyable. La musique, elle est légendaire. Je sais pas si je l'ai déjà revu, si je l'ai dit. Je sais plus. Mais il faut que je me bouge le cul là. Je vais aller courir avant qu'il fasse nuit. Regardez, c'est quoi cet état de merde? J'ai 25 ans. Je suis autant fatigué, mais c'est pas possible quoi. Je me suis filmé pour me bouger le cul, pour me dire bouge-toi le cul, parce que là franchement j'étais sur mon téléphone en train de traîner un peu partout. J'abuse de fou. Je suis un gros troller, voilà, je le dis, je suis un big trollé. Mais c'est pas grave, j'y vais maintenant. Voilà, c'est des images pas du tout du run que j'ai fait juste après, mais parce que j'ai pas filmé, parce que j'étais un peu fatigué. Mais voilà, j'ai fait mon petit run tranquille. J'ai eu un peu mal à la périostite, franchement ça fait pas trop plaisir, je vous avoue, mais voilà, on est là, tranquillement, on a fait son petit run, voilà, sur les quais, c'était un peu le même temps, donc ça faisait plaisir les gars, je vais pas vous cacher, ça faisait très plaisir, il y avait pas grand monde en plus. Bon allez c'est parti, deuxième session tennis, mais là j'ai invité un très gros expert de tennis, alias Chichibi. Donc je vais lui laisser commenter cette petite session tennis avec Romain. Oh Romain, mais qu'est-ce que tu fais gros? Qu'est-ce que tu fais mec? Laisse la caméra tranquille. Allez, je te laisse le commentaire avec TTB. Prends ça. Déjà, bonne première. Oh, le retour que t'as mangé. Ouais, je me suis fait arracher. Mais ça envoie des missiles au service. Là. Mais pour l'instant, il y a vraiment zéro échange. Ouais, y a pas trop. Oh, ça s'envoie des missiles. Ah, ça a tapé hein. C'était matin à 10h. Oh là. Oh, beaucoup de recroisés. Oh, sacré louche. J'étais dans le dur. Et on sent que c'est très conquérant dans le gameplay. Ah ouais, nous c'est juste des glissés. Putain, ça joue bien. Matelas. C'est quoi ce missile? Un petit coup de spa 12. Et il y a de la première qui passe. Bon coup droit. Bon revers croisé. Et il a un bon coup droit. Hein. Il y a un Romain, il envoie. Oh là là. Elle Oh, est magnifique. Ouais, elle est magnifique ça. On connaît un Matelas qui aurait dit qu'elle était out. non, je suis pas comme ça. Mais attends, mais ça s'envoie des coups. Mais ça s'envoie des missiles. Oh, c'est super bien joué. Allez, il me fait cavaler son fleur. Oh là là. Ouf. Oh, ça coupe, hein. Ça coupe. Ah, il faut que je me replace. Hein. Bon revers. Ah, magnifique celui-là aussi. Bonne sacoche. Magnifique. Ah, ça rejoue bien centré. Ah, Franchement, il est vraiment bon ton pote. ah, Romain, il tape. Hein. Il a tapé tout l'été là en Belgique et tout. Donc... Mais j'ai même pas vu la balle. Non, mais elle est partie dans la bâche, dans le verre. Là. Ouais, non, ça c'est du jamais vu. Ouais, c'est du gros craquage. C'est du jamais vu. C'est du très gros craquage. En tout cas, ça s'allume. Ah, il était serré ce match. Il y a eu, on a été au tie-break. On a fait qu'un set parce que c'était catastrophique. Et puis on n'avait pas le temps. Bon revers. Il aurait pu avoir une petite montée à la volée à un moment. Ouais, je suis tellement chier à la volée. J'ai tellement pas le réflexe de monter. Un peu de longueur. Ouais, ça va allumer. Ouais. Et vous les prenez hautes les balles, franchement. Ah, on essaie. Hein. Bon service. Et très Ça joue dans l'axe. très régulier au service. Voilà, ça va allumer là. Ah, il s'en sort bien. Hein. Ouais, ça qui domine bien le pont. Aïe 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 aïe. Elle est dehors. Petit Elle est dehors. craquage. Petit craquage. Elle est pas loin, elle est à que dalle, mais. Ah, elle dommage, est... là tu gérais bien le pont. Là. Ouais, à la fin là, ouais, j'ai flanché. J'étais enroulé. Oh, comment t'y as pas cru? Ah, j'étais en train de tilter. On voit de l'énervement dans la main. Ah, j'étais tilté. Petit numéro 7, vu qu'il est fan de CR7. Non, j'ai toujours le numéro 7. Il est toujours fan de CR7 après son interview, n'oubliez pas. Pas du tout, pas du tout. Ouf. Ouais, magnifique ça. Il est intraitable ton pote là. Bon, qu'est-ce que tu penses de ce niveau? Franchement, c'est très solide. Hein. Ça va en vrai. C'est très solide. Je sens que je pourrais vous donner 2-3 conseils. Ah, ça a bien progressé quand même. Hein. Mais wow, ça s'envoie des vrais missiles. Bon, attention. Ah, magnifique celle-là. Magnifique celle-là. C'est de ces missiles que je parlais. Elle est belle. Non, franchement, vous êtes bon. Hein.
Bon, voilà, je suis rentré là, j'ai amené mon frère à la clinique du sport. Le docteur dit que c'est soit le ménisque, soit des ligaments. Donc voilà, il va passer les IRM et tout. Mais en attendant, il fait du big vélo comme il vous a dit. Et moi là, je suis rincé. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je suis KO. J'ai joué ce matin. Vous avez vu, c'était pas foufou. Et là, faut que j'aille courir. Dans ma tête, j'étais là, ouais, faut que je fasse le fractionné et tout. Mais en plus, demain, là, je vais à la salle. Et après, le soir, j'enchaîne avec au moins 2h30 de tennis facile. Donc, je vais juste faire mon EF aujourd'hui. Histoire de voilà, aller courir tranquillou, même si ça me fait chier. J'ai envie d'aller pioncer. Carrément, j'ai envie d'aller dormir. Pour vous dire, j'ai trop mal dormi. Je me faisais que me réveiller. J'avais trop soif et tout. Il pleut, donc ça va sortir le kawaii. Je vais faire ma petite EF, tranquillou. Et samedi, je ferai mon fractionné et dimanche, ma sortie longue. Comme ça, j'aurai fait mes 4 runs dans la semaine, séance de salle, plus au taquet de tennis. Donc voilà, on est bon. Je me filme comme ça, je suis obligé de me forcer à y aller. C'est les techniques que j'ai trouvées, les gars, pour me forcer. J'y vais. On se retrouve tout à l'heure sûrement. On est à la moitié du run. Le tennis, ça m'a carbonisé les jambes ce matin. J'ai des parasites de partout, là, ça fait trop mal. Je vais tellement à 2 à l'heure, mais le BPM est bas, donc ça va. Mais j'ai vraiment trop mal. C'est horrible. Il me reste 30 minutes. Voilà. C'est vrai que j'ai complètement zappé, mais j'ai mon guide marathon dans 2 semaines. Les péristites qui arrivent, ça fait plaisir. Mais bon. Là, je suis rentré de la run là, depuis pas mal de temps. Franchement, j'ai un peu le seum, j'avoue. Là, l'entraînement de tennis, ça m'a vraiment fracassé les tibias. J'avais un peu mal dernièrement, comme je vous ai dit un peu au début, à ma périostite. C'était passé. Voilà, j'avais fait une petite séance et tout, ça s'était calmé. Et là, hier, j'ai fait un entraînement de tennis où on a couru autour des terrains et tout. De pas courir avec mes chaussures sur du dur, avec des chaussures qui sont pas beaucoup de semelles, ça fait vraiment mal. Et là, aujourd'hui, chaos technique, j'ai trop mal dormi et tout. Et j'ai fait que 40 minutes au lieu de 50, j'ai trop mal. Du coup, je vais enlever une séance cette semaine de run. Je vais quand même faire ma sortie longue, mais je vais vraiment aller tranquille et toutes les montées, je vais les marcher. Et je vais calmer un peu là les semaines qui arrivent, parce que c'est vrai que j'ai enchaîné énormément entre les runs, le tennis, parce que j'étais à quasiment 2 sessions de sport par jour. Et voilà, et sachant que j'ai quand même pas mal tendance à me blesser, entre guillemets. Enfin voilà, quand je fais un truc, je le fais tellement à fond que voilà, je fais pas trop attention à ce que je ressens. Et du coup, je peux me blesser facile. Mais là, ouais, j'ai un peu le seum, je suis KO. Il est 22h47. Il faut que je fasse un peu de montage de la vidéo que vous êtes en train de voir, parce que sinon ça sortira jamais dimanche. Yo l'équipe, bien dormi, putain, ça fait du bien dormir. Ça fait du bien. Là, je suis en canne. Voilà, petit déj en big chilling. Du fromage blanc. Bon, il y a beaucoup trop de fromage blanc. Avec de la confiture, banane, un petit kawa. Et voilà. Là, j'ai trop procrastiné sur ce truc alors que ce livre, je le voulais depuis tellement longtemps. Enfin, depuis qu'il était sorti. Nouchka Goat, qui a sorti un livre sur la nutrition. Et il est tellement bien, le livre. Il y avait plein de bons avis et tout, j'ai à peine lu le début. C'est grotesque. Et voilà, du coup, vas-y, il faut que je le lise, à chaque fois je trouve jamais le temps et tout. Donc, au lieu de me mettre du petit TikTok, de la petite vidéo, juste pour mettre une vidéo, je me lis mon petit livre. Franchement, je me la règle. Nouchka, exceptionnel, grotesque. Voilà, allez la suivre si vous connaissez pas. C'est une nutritionniste qui parle surtout de nutrition dans le sport et particulièrement dans la course à pied, dans le trail, etc. Parce qu'elle en fait aussi. Voilà, mais pas que. Voilà.
juste grotesque. Après, bon, j'ai 240 abonnés, elle en a je sais pas combien, donc je pense pas qu'elle ait besoin de moi pour faire sa pub. Mais quand même, quand il y a des trucs trop bien comme ça, et si vous connaissez pas, bah, allez-y, foncez, franchement le livre il est exceptionnel. Il y a plein de petits schémas, c'est hyper bien expliqué, c'est hyper lisible, la police elle est très bien, des fois il y a des livres, c'est très condensé, on comprend pas trop et tout, là il y a des couleurs et tout, non franchement c'est vraiment méga clean, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en vrai. Dans 30 minutes je pars à la salle. Et voilà, j'ai plus trop mal aux jambes, ça va, ma péristique là j'ai pas mal pour l'instant, à vide, quand je fais pas de course ou quoi. Donc ça va parce que quand la péristique elle vous attaque, même quand vous marchez ou que vous faites pas de sport, là je peux vous dire qu'il y a un gros problème. Mais pour l'instant ça va donc c'est cool. Bon, objectif 160. Je te laisse me filmer camarade. Mais regarde. Il y a le flash, il y a le flash. Il va chercher. C'est la dernière. Il a eu la dernière. Ressenti? Je suis bon. Aujourd'hui c'est sortie longue vélo, 101ème séance. Là je suis parti pour 2 heures et quelques. Donc objectif faire 40 ou 50 km. Là j'ai déjà fait 1h34. Petite campagne, on est tranquille, aucune voiture sur la route, donc ça fait bien plaisir. Bon, j'ai un peu mal au cul là, je vous avoue, la selle elle est en train de me niquer, mais on fait le taf. Je vous avoue, j'avais la flemme, j'ai un peu pris de la flotte au début et tout. Oh, j'avais une flemme. Mais au final, c'est fait, j'ai quasiment fini. Cet après-midi, je vais faire un paddle. Donc on va voir ce que ça donne le genou. J'espère que je vais pas avoir mal, mais tout va bien. Demain, je referai une petite séance, et putain, ça fait déjà plus de 100 séances là. Comment ça avance? Je crois qu'il reste moins de 6 mois. Hein. Je vous avoue, je me sens tellement pas prêt. Franchement, ça va être atroce, mais écoutez, on verra bien. Hein. J'attends du coup, j'ai eu le débrief de la clinique du sport là, donc c'est un syndrome méniscal. Faut que je fasse IRM et kiné. Donc on verra bien ce que ça donne. Espérons que ce soit pas trop grave. Il m'a dit que vu que je pouvais faire du vélo à haute intensité, ça devrait aller, mais que si ça allait pas, c'était opération. Donc bon, pas trop cool. Mais bon, en tout cas, il avait quand même l'air pas trop inquiet, il pensait que c'était pas non plus trop grave. Donc on va plus courir jusqu'au mois de janvier, puis on reprendra au mois de janvier. Et en attendant, on tryhard le vélo, on donne tout, donc on se retrouve pour la prochaine séance. Yo, on est parti. Big sortie longue aujourd'hui. 2 heures, 400 D+. Je vais partir un peu en expédition, je sais pas trop où je vais. Mais je sais que par là-bas il y a un peu dénivelé, donc on va y aller. J'ai fait un petit tennis ce matin, mais c'était pas foufou en termes de dépenses, donc ça va, je suis équipé comme jamais. J'ai mon nouveau sac qui va m'accompagner pour la VVX, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, on se retrouve tout à l'heure. Parce que là, on va bien marcher pendant les côtes. Vu que j'ai pas envie de me niquer les périostites et tout. Là, ça va être une assez grosse sortie, donc j'ai pris des bonbons, j'ai pris des barres de céréales, j'ai pris de l'eau, du sirop. Je suis équipé, les gars. Allez. Le son n'est pas utilisable à cause de mon micro qui a fait que taper ma chaîne pendant la run. En plus, j'ai filmé en x1 au lieu de x0,5, donc ma grosse ganache est en gros plan. Mais ce que je disais, c'est que ça faisait 4 km que je courais et que j'avais fait 22 mètres de dénivelé en 4 km, donc c'est tétanisant. Donc je vais devoir faire les côtes en boucle, c'est très chiant. Mais point positif, c'est que je vais courir ailleurs. J'ai changé un peu de chemin que je prenais habituellement. Et donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais vous montrer là de suite le paysage. Attention, 3, 2, 1. Non, je suis mal timé. Ah, c'est bon.
Mais voilà, donc écoutez, ça se passe bien pour l'instant, même si j'ai quand même pas mal à la périostite. Et là, ça fait pas plaisir par contre. Bon, apparemment, je dois avancer par là, selon mon truc All Trail. Selon le chemin que j'ai trouvé sur All Trail. On va voir. Franchement, je suis pas du tout sûr que je puisse avancer par là, mais on verra bien. Bon, et ben écoutez, je sentais le traquenard, mais voilà. All Trail m'a amené dans un endroit où il y a des palombières. Voilà, donc je fais marche arrière. J'ai niqué mes pompes. Regardez. Magnifique. Puis écoutez, là je vais un peu y aller au feeling. Je vais un peu aller à droite, à gauche. Je sais pas du tout où je vais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on y va. Franchement, putain, je suis dans la merde. Je dois faire, putain, encore 380 D+. Mais ouais, bah, je pense que je vais aller me la coller dans les côtes en boucle. Franchement, ça me fait chier, mais bon. Comme ça. On se retrouve quand j'aurai trouvé une solution, je pense. Est-ce que je cours pour manger des bonbons? Ouais. Des Big Schtroumpfs piquants, les gars. Je crois que ça fait partie des meilleurs bonbons all time. J'ai ça, j'ai des Skittles à la place des gels. Parce que, vas-y, j'ai la flemme de prendre des gels. Donc, franchement, pour l'instant, ça va. Bon, après, ça fait que 1 heure que je cours, mais quel gros traquenard je me suis pris. Avec All Trail, là, laisse tomber. Je me suis fait berner à toute sauce. Je suis obligé de faire marche arrière, du coup. Et je retourne me taper des côtes à l'infini. Ça va être chiant, mais bon. Il n'y a que ça à faire, malheureusement. Mais bon, on est dehors, il fait beau. Faut profiter. Faut profiter. Je peux manger des bonbons en plus. Vamos. Bon, malheureusement, j'ai pas terminé la séance. J'ai fait 1h20 avec à peine 100 de dénivelé. J'avais trop mal au tibia, périostite et tout. Trop mal. Donc j'ai préféré arrêter. C'est chiant, j'essaierai d'y aller demain pour terminer le dénivelé qui me manque, donc 300 quasiment. Voilà, mais là, beaucoup trop mal au tibia, c'était vraiment hyper désagréable. Il y avait des moments où ça allait très bien et des moments où c'était horrible, donc j'ai préféré stopper. En tout cas, c'est la big fin de vidéo. J'espère que elle vous a régalé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Le classico, j'ai envie de vous dire. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement dimanche. Ou peut-être lundi, parce qu'en vrai c'est compliqué de mettre la sortie longue, sachant que je la fais le dimanche, et de sortir la vidéo dimanche. C'est un peu compliqué, donc peut-être ça sortira lundi ou mardi. Là j'ai dit dimanche, donc je la sortirai aujourd'hui. Mais voilà, donc je vous tiendrai au courant de toute façon. Et ciao bambino.